Le couple pastoral ne sera pas là ce matin parce que Hélène est un petit peu malade. Voilà, rien de grave. Et nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Monsieur et Madame Van Fien. Et c'est Monsieur Van Fien qui partagera avec nous la parole de Dieu. Donc maintenant, on va laisser, avant de laisser la place à la louange, on va remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour ta présence parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Nous te remercions, Père, parce que, Seigneur, nous savons que tu vas encore parler à nos cœurs, Seigneur, au travers, Seigneur, des chants, au travers des prières, au travers de ta parole partagée. Béni soit ton nom pour le bien que tu vas nous faire encore ce matin. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Donc maintenant, on va laisser la place à Nina et à Roland qui vont nous conduire dans la louange. Bonjour à tous. Alors, les enfants, est-ce que vous êtes derrière? Bon. Et les grands, est-ce que vous êtes devant du coup? Alors, ensemble, on va prendre ce chant qui nous confirme que quand le bonheur s'en va, quand tout semble ne pas aller, Dieu est là et qu'il demeure notre papa. Est-ce qu'on peut le prendre ensemble? Sur ce chant qui dit que je me réjouis dans le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut se réjouir dans le nom du Seigneur? Alléluia! Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui de mon cœur. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Oui, je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai
Alors, nous allons continuer. Avec ce chant qui dit que Dieu est fidèle. Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle? Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Est-ce qu'on peut reprendre « Tu es mon seul espoir, Seigneur » ? Tu es mon seul espoir, Seigneur. Est-ce qu'on peut lui dire encore et encore ? Tu es mon seul
la détresse, Seigneur notre Dieu, tu es présent. Alléluia. Quand tout va mal autour de moi, l'Éternel notre Dieu, tu es là. Seigneur notre Dieu, lorsque je chancelle, Seigneur notre Dieu, tu restes là et tu me fortifies. Béni sois-tu ce matin, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est notre Père, il est notre Roi, celui en qui nous croyons. Nous allons encore le dire au Seigneur ce matin, parce qu'il est notre Dieu, il est tout pour nous. Dans la détresse, il est présent. Nous croyons en lui, nous espérons l'éternité. Et ce matin, de tout cœur, nous allons le confesser à Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque la nuit tombe, nous blottissons contre son amour et contre son cœur. Élevons tous nos voix. Oui, Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous te bénissons.
ce que tu fais. Merci pour ton amour infini. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te célébrons ce matin. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, que nous puissions. Si tu loues. Béni soit le Seigneur. Merci pour votre accueil. On est dans la joie avec Laurence d'être au milieu de vous. On remercie bien sûr vos pasteurs, monsieur et madame Reynaud, qui depuis hier nous ont accueillis au milieu de vous. Nous sommes dans la joie de vous retrouver, de partager ces moments ensemble et aussi de partager la parole de Dieu. Alors, si j'ai bien compris, depuis un certain temps, le thème c'est agir. Alors je me suis dit, je vais rebondir sur ce sujet. Je vais être classique ce matin. Je vais tout simplement vous parler du service et voir quelques points avec vous que vous connaissez. Et puis ensemble retirer ces vérités pour nos vies. Alors je vous propose sans plus tarder une lecture dans Romains au chapitre 12 et le verset 11. Romains au chapitre 12 et le verset 11. Il est dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Ce qui va attirer notre attention ce matin, c'est ces trois derniers mots, servez le Seigneur. Lorsqu'on parle d'agir, on va parler d'action, on va parler des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et lorsque nous lisons ces trois mots, servez le Seigneur, le premier point que j'aimerais souligner avec vous, c'est que agir, c'est agir pour Dieu. C'est-à-dire que l'apôtre Paul ici fixe le but de notre service, notre raison de servir, c'est le Seigneur. Et je crois qu'il est bon pour nous de toujours, lorsque nous faisons des œuvres, lorsque nous mettons en place des actions, lorsque nous servons le Seigneur, il est important toujours pour nous de réaliser que nous servons le Seigneur. L'apôtre Paul va plus loin que cela, parce que lorsqu'il parle de sa vie, il dit ceci, que sa raison d'être, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il va le dire aux Philippiens, il dira à un moment donné, mais Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Si je vis aujourd'hui, c'est pour lui. Si j'œuvre, si je fais des actions, si j'agis, c'est pour lui. Ma raison d'être, ma raison d'exister, c'est le Seigneur. Et même lorsqu'il parle de son service, il le dit dans Actes au chapitre 20 et le verset 24, il dit « Car je ne fais de ma vie aucun cas, comme si elle était précieuse. » Et il dit ceci, « Mais pourvu que j'accomplisse le ministère à lequel j'ai été appelé. » Et on voit une chose, c'est que la vie de l'apôtre Paul est consacrée à Dieu. Il y a un moment donné, dans Matthieu chapitre 25, lorsque Jésus va parler de l'avènement du Fils de l'homme, il dit que dans ces moments-là, les justes vont être séparés des autres et les justes vont rentrer dans la gloire de Dieu. Et à un moment donné, le maître, le roi va dire ceci, mais entrez dans la gloire de Dieu. Pourquoi ? Et il va dire ceci, mais parce que quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais nu, vous m'avez donné des vêtements. Quand j'étais en prison, vous êtes venus me visiter. Et les justes vont dire, mais à quel moment on a fait cela ? Et le Seigneur de dire, mais lorsque vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait.
C'est-à-dire que lorsque nous servons le Seigneur dans l'Église, lorsque nous œuvrons pour le Seigneur en dehors de l'Église, eh bien nous le faisons. Et nous le faisons pour le Seigneur. Et je crois qu'il est bon pour nous de toujours garder cette perspective. Pourquoi ? Parce que le fait de dire « mais je sers le Seigneur » va nous amener à ces deux points fondamentaux. C'est que cela va nous amener premièrement à la consécration et l'excellence. Et la deuxième chose, c'est que ça va nous amener à la persévérance. Lorsqu'il y a toujours cette perspective de dire « je sers le Seigneur », automatiquement, ça nous amène les uns et les autres à la consécration. Ça nous amène les uns et les autres à l'excellence. Luc Dumont, à un moment donné, dans ce cantique, exprime bien cela. Il dit « mais je te donne mon cœur ». C'est la consécration. Hein. Et il dit « mais tout ce que j'ai de meilleur ». Là, on rentre dans l'excellence. Tout ce que j'ai de meilleur est pour toi, Jésus. La Bible nous parle des fils de Corée qui servaient le Seigneur dans le temple, dans la maison de l'Éternel. Et entre autres, dans leur service, c'étaient des auteurs-compositeurs. Il y a énormément de psaumes dans l'Ancien Testament qui ont été écrits par les fils de Corée. Et lorsque ils servent le Seigneur, parce qu'il y a chez eux toujours cette conscience de servir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il y a cette consécration et ils cherchent l'excellence pour le Seigneur. Dans le psaume 45, il est dit ceci, le psalmiste dit « mais des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur ». Et là, il réalise qu'il est au service de Dieu. Et je dis, mon œuvre est pour le roi. Et à partir de là, il y a cette recherche de l'excellence pour le Seigneur. Et il dit, mais que ma langue soit comme une plume d'un habile écrivain. Si je dois composer, Seigneur, je veux t'apporter le meilleur. Si je dois écrire une mélodie, Seigneur, je veux l'excellence. Et parce qu'il y a toujours chez eux cette conscience qu'ils servent Dieu, ça les amène à vivre cela, ça les amène à une consécration, ça les amène à rechercher l'inspiration. Et ça va même plus loin dans le psaume 45, parce que lorsque vous lisez le psaume 45, c'est un psaume prophétique concernant la personne de Jésus. Seigneur, donne-moi toujours de te mettre en premier dans ma vie. Que tu aies toujours la première place dans mon cœur, afin que lorsque je te sers, il y ait toujours cette consécration, il y ait toujours cette excellence. L'apôtre Paul va dire à un moment donné, exceller, et exceller en toutes choses. Le deuxième point par rapport à cela, c'est que ça génère de la persévérance. Parce que, mes frères et sœurs, le service n'est pas toujours simple. Il y a des moments où on est dans ces temps où on est béni. Mais il y a des moments où on est dans des difficultés. L'apôtre Paul, lorsqu'on découvre son ministère et son service, il va dire ceci, mais à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé ? 3 tempêtes. Il se fait mordre par un serpent, en principe il devait mourir. Il se fait persécuter. Et à un moment donné, certains le lapident. Il est laissé à demi-mort. Mais malgré cela, parce qu'il sert le roi des rois, malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer, il y a chez lui cette persévérance. Parce que lorsqu'on sait qu'on sert le roi des rois, on sait que c'est lui aussi qui est capable de renouveler nos forces et nous amener toujours plus loin avec lui. Et on voit l'apôtre Paul dans cet état d'esprit de dire, oui, c'est pas évident, mais je sers le roi des rois. Et à un moment donné, on vient, on
une parole de connaissance est apportée, une prophétie qui est apportée, le prophète Agabus arrive, il mime, il attrape sa ceinture, il attache ses mains et ses pieds, il dit, ça va être de la même manière que cet homme à qui appartient cette ceinture va être conduit à Jérusalem. Il n'y a même pas à la fin, mais ma petite brebis, je suis avec toi. Ma petite brebis, je vais te soutenir. Va être conduit de cette manière. Mais lui ne passe pas à côté de cela. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il sert le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Agir, c'est agir, premièrement, c'est agir pour Dieu. Agir, c'est agir avec amour. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas servir le Seigneur s'il n'y a pas d'amour. Et pourtant, c'est possible. Mais lorsqu'on regarde les Écritures, et premièrement, lorsqu'on prend pour modèle notre Maître, on voit que les œuvres du Seigneur Jésus, ce sont des actes d'amour. La Bible nous dit concernant le Seigneur, concernant Dieu, Dieu n'a pas aimé seulement en parole. Mais dans Romains au chapitre 5 et le verset 8, il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Un acte d'amour. Il a donné son Fils, Jésus-Christ. Et pourtant, l'Écriture nous met en danger parce que nous pouvons servir le Seigneur sans amour. On pense à l'église d'Éphèse. C'était une église active, c'était une église engagée. L'Écriture nous dit qu'ils étaient attachés aux Saintes Écritures, attachés à la parole de Dieu, à tel point qu'ils étaient capables de faire la différence entre des hommes de Dieu et des faux docteurs. Et il y avait là, concernant cette église d'Éphèse, une église qui était engagée. Et le Seigneur Jésus va dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13, il dit, mais quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pourtant, quand on pense à cet acte-là, qui, quand on parle de l'aumône, c'est un acte d'amour, l'apôtre Paul souligne qu'on peut le faire sans amour. Que Dieu nous aide toujours à servir le Seigneur et toujours avec ses dispositions d'être remplis de l'amour du Seigneur. Il peut arriver, avec le temps, que cet amour diminue. Et c'est pour cela que nous avons besoin de renouveler cet amour. Et cet amour qui vient du Seigneur. Nous avons besoin d'entretenir cet amour. Parce que agir, c'est agir pour Dieu. Agir, c'est aussi agir avec amour. Mon troisième point, agir, c'est agir avec créativité. Nous avons besoin d'être intentionnels. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour rechercher la volonté de Dieu. Il y a un temps pour se mettre à l'écart et pour méditer. Mais il y a aussi un temps pour agir, pour passer à l'acte, pour entrer dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Il y a une expression en Normandie qui dit ceci, mais il y a les... Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, ils disent il y a les 10 œufs et il y a les faiseux. Il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Le slogan de Nike, c'est « Just do it ». Fais-le. Et le Seigneur attend aussi à un moment donné qu'on pose des actes, qu'on soit intentionnel
dans notre service. Et c'est pour cela que nous avons besoin de dire au Seigneur, mais Seigneur, mets dans mon cœur. J'aime beaucoup ce chant, c'est un vieux chant qu'on chantait, je ne sais pas si vous le chantez encore aujourd'hui. Seigneur, mets dans mon cœur quelque chose de nouveau. C'est Albert Einstein qui disait ceci, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si chaque année je plante des radis, même si je prie pour avoir des pommes de terre, je vais avoir des radis. Seigneur, donne-moi d'être intentionnel. Donne-moi de poser des actes. Permets-moi de faire quelque chose de nouveau. Est-ce que vous connaissez cette chanteuse qui compose aussi, Lorraine? Alors excusez-moi pour mon anglais, je ne parle pas anglais. Daigle, c'est comme ça on dit. Oui. Vous connaissez, elle a composé You Say, qui à la radio partout dans le monde, on a entendu ce morceau You Say. Cette sœur, elle est invitée partout pour conduire des temps de louange. Elle est partout dans le monde, elle va en Australie, elle est même venue en France, elle va partout pour cela. Et elle a un ministère comme ça dans la louange, dans l'adoration. Mais quand elle a composé son album Look Up Child, dans vraiment sa perspective, c'était pas toucher l'Église. Elle n'a pas fait un album d'église pour la louange. Ce qu'elle voulait, à un moment donné, c'est faire quelque chose de différent et de toucher l'extérieur. Et c'est comme ça que, You Say, on l'entend partout, un tube. Il y a quelqu'un qui a écrit sur YouTube. Et elle a dit, mais Lorraine, je ne sais pas si tu vas lire ce que je vais écrire. Mais il y a un moment donné de ma vie, je voulais mettre fin à ma vie. Et j'étais dans cette perspective de monter dans la voiture, de prendre ma voiture et de partir. Et le premier semi-remorque, de foncer, parce qu'il se disait, c'était peut-être de cette manière qu'il allait mettre fin à sa vie. Et quand le gars monte dans sa voiture, il met la radio, et il y a ce morceau qui passe. Et quand il démarre avec cette perspective, ce morceau-là touchait son cœur. Et il disait, je suis encore là. C'est-à-dire que ce morceau-là, à un moment donné, et je dis, mais même si c'est que pour ça, à un moment donné, elle a voulu faire quelque chose de nouveau, de dire, mais ce que je souhaite, c'est aussi toucher l'extérieur. Et un gars qui voulait mettre fin à sa vie, à un moment donné, a écouté cela, et ça l'a arrêté dans son action. Merci Seigneur. Vous connaissez l'histoire du frère Sandwich? Non, oui. Il faudrait que je vous raconte alors. Frère Sandwich, c'est un chrétien des États-Unis qui était à la retraite, puis il est parti voir ses enfants, et son fils lui a dit, écoute, on va aller chercher le fiston. Il dit, ok, on va aller le chercher. Et comme c'était l'hiver, il faisait froid, alors le papy a dit, ce que je vais faire, il s'était parti au lycée, il a dit, attends, je vais prendre un chocolat chaud, et je veux prendre quelque chose pour qu'il mange. Alors il a accueilli son petit-fils de cette manière et il lui a donné cela. Et puis en regardant, il a été étonné de voir tous les copains rappliqués. Et puis ce qu'il avait, il a commencé à partager un petit bout à droite, un petit bout à gauche. Et tout en discutant après plus tard avec le proviseur. Le proviseur a commencé à lui expliquer ceci, que il y a des jeunes qui, le midi, n'ont pas à manger. Et lui, dans sa tête, il s'est dit, c'est génial. Je vais préparer des sandwichs, à son niveau, pour ces jeunes-là. Alors, il a commencé à le faire. Mais vous savez qu'aux États-Unis, c'est pas pareil que par rapport ici, à la laïcité, etc. Et lui, dans cette perspective, c'est les jeunes, ils vont venir, je vais leur donner des sandwichs, et puis, je vais commencer à parler du Seigneur. Et quand ils vont avoir un cœur bien disposé,
mon pasteur va venir et il va leur parler de Jésus. Donc il a commencé à faire cela. Il se retrouvait dans le terrain de basket, les jeunes venaient, ils distribuaient ses sandwichs, il le faisait régulièrement. Et puis il y a un des jeunes qui a dit, mais frère Sandwich, parce qu'à force de le voir faire ça, ils lui ont posé la question. Il dit, mais frère Sandwich, pourquoi tu fais ça? On est qui nous, pour toi, pour que tu fasses ça? Alors lui, dans son cœur, il disait, c'est bientôt le moment, le pasteur va arriver. Et puis lui, dans sa tête, il dit, mais je vais prendre le temps de vous expliquer. Non, mais explique maintenant pourquoi tu fais cela. Et là, il a dit, je suis chrétien. Le chrétien, c'est quoi? Et puis, en fin de compte, lui qui n'était pas à l'aise avec cela, de rendre témoignage, de pouvoir parler devant un auditoire, les jeunes lui ont tiré de la bouche le message du salut. Et pendant qu'il était en train d'expliquer le message du salut, il y a un des jeunes qui dit, mais est-ce que nous aussi on peut devenir chrétiens? Est-ce que nous on peut être sauvés? Est-ce que tu peux prier pour nous? Et à partir de là, il y a des jeunes qui se sont engagés avec Dieu, des jeunes qui ont pris leur baptême. Et depuis qu'il a mis ça fait des dizaines d'années en arrière, il y a eu des centaines de jeunes qui se sont engagés avec Dieu. Et le fait qu'il ait mis ça en place dans d'autres régions, des chrétiens ont eu à cœur de faire la même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'appelle le frère Sandwich. Posez quelque chose de nouveau. Seigneur, donne-moi de te servir. Donne-moi d'être créatif, d'être intentionnel. Et je terminerai par ce point en disant que agir, c'est agir ensemble. On est toujours plus fort ensemble que seul. C'est biblique, hein? L'Écriture nous dit dans Ecclésiaste 4:9, 2 valent mieux qu'un. L'apôtre Paul, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres et des Épîtres qu'il a écrit, il travaillait toujours avec des collaborateurs. Il n'était jamais seul. Il y a même un moment donné où il va dire à Timothée, envoie-moi Marc, qui m'est utile dans le ministère, parce que je suis resté moi seul. Je suis resté, Luc est avec moi, mais il recherchait toujours le fait d'être ensemble, de travailler ensemble. Il y a une expression biblique dans les Écritures concernant l'armée d'Israël. Quand ils partaient en guerre, l'Écriture nous dit qu'ils se levaient comme un seul homme. C'était une armée, mais ils étaient comme un seul homme. L'Écriture nous dit quand ils vont combattre Amalek et qu'ils vont vaincre Amalek, Josué et l'armée d'Israël étaient en train de combattre. Moïse était sur la montagne, en train d'invoquer l'Éternel. Et l'Écriture nous dit que lorsqu'il avait les mains levées, Josué avait le dessus sur Amalek. Et quand il baissait les bras, c'était l'inverse. Mais Josué et l'armée combattaient. Moïse était là pour le soutenir. Et quand Moïse faiblissait, il y avait Hur qui était à côté et il y avait Aaron qui était à côté pour le soutenir les bras. Et l'Écriture nous dit ceci, qu'ils vont avoir la victoire. Que Dieu nous aide à être ensemble et que Dieu nous aide à être unis. Ce qui m'a beaucoup marqué dans la prière du Seigneur avant de partir, dans Jean chapitre 17, quand il est question de la prière sacerdotale, Jésus est en train de prier et l'Écriture nous dit qu'il va prier pour les disciples, il va prier pour l'Église, il va prier pour nous. Et lorsque sa prière va s'élever vers Dieu, il y a une chose qu'il va souligner. Je me suis dit, mais Jésus aurait pu dire cela. Seigneur, je te prie pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Pourtant, c'est une bonne chose d'être rempli du Saint-Esprit. Je te prie pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit.
Je te prie pour qu'il y ait les dons spirituels. Je te prie pour que l'Église soit puissante dans la vie de l'Esprit. Et cela, c'est des choses que nous recherchons. Mais le Seigneur ne dit pas cela. Il dit, mais je te prie pour qu'il soit un. Comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Il y a cette unité et il y a cette diversité. C'est pour ça que j'aime l'Église. Mes frères et sœurs, quand je vous regarde, je vous dis, c'est pour ça que j'aime l'Église. Parce qu'il y a une diversité dans l'unité. C'est fou, hein? On a une éducation différente. On a des expériences, un parcours qui est différent. Nous avons des cultures différentes. Mais dans notre diversité, le Seigneur a fait de nous un. Et dans le service, nous voulons être un. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie a été marquée dans les années 80, 84 par énormément de tensions dans l'île. Et cela a généré des oppositions dans les communautés kanak, communauté wallisienne, communauté tahitienne. C'était extrêmement tendu. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que quand, à cette époque-là, où c'était hyper tendu, vous veniez à l'église, et encore aujourd'hui, veniez à l'église, il y avait cette unité entre tous ses frères, les Kanaks, les Wallisiens, les Indonésiens, les Vietnamiens, les Tahitiens. Il y avait cette unité que seul Dieu et l'Esprit de Dieu peut produire dans les cœurs. Avant de venir en France, j'ai fait le tour de l'île, parce que je me suis dit quand même, je ne sais pas si j'allais revenir, mais je me suis dit je vais profiter pour faire le tour de l'île. Je suis monté à Poum. Alors je suis monté à Poum, dans la tribu de Djou. Mais quand je suis arrivé là-bas, je suis wallisien d'origine, je suis arrivé, le chef de la tribu, c'est un chrétien, on est arrivé, on a été accueillis comme si on était ses enfants. Pourquoi ? Parce que c'est l'amour de Dieu dans nos vies. Alors juste pour vous raconter un petit peu, voyez le sable blanc, fin, quand vous allez dans l'eau, c'est chaud. Vous avez juste qu'à lancer la ligne ou mettre le filet, vous remontez, allez, je vais dire des picots chez nous, des poissons, faites un feu. Et puis le cousin, il monte chercher des cocos, et là, juste au bord de la mer. Oh là. Oh. Juste pour vous dire une chose, c'est que lorsque nous sommes en Christ, on est ensemble. Et pour arriver à avoir cette diversité dans l'Église, ce miracle, je vois là à l'heure actuelle, ce miracle, il n'y a que le Seigneur qui est puissant pour faire cela au milieu de nous. Agir, c'est agir pour Dieu. Agir, c'est agir avec amour. Agir, c'est agir avec créativité. Et agir, c'est agir ensemble. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Église. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Elle est belle l'Église parce que tu l'as acquise au prix de ton sang. Nous te prions Seigneur et je te prie afin que tu répandes ta grâce. Que tu répandes Seigneur ta bénédiction sur mes bien-aimés. Nous te prions afin que tu relèves celui qui est abattu, que tu guérisses le malade, que tu consoles le cœur brisé. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi et nous te bénissons de tout notre cœur. À toi la louange et l'adoration de nos âmes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.
Allons dire au Seigneur que nous nous confions à lui pour qu'il puisse faire le travail là en nous pour renouveler notre amour. Amen. Nous allons dire au Seigneur de prendre notre cœur, notre âme. Prends mon cœur et prends mon âme, tout en moi soit à toi. Alors, on va prendre ce dernier chant. Est-ce qu'on peut se lever pour faire ce dernier chant? Parce que le chant dit, béni soit ton nom. Dans l'abondance, même quand tout semble noir, béni soit ton nom. Amen. Woo! Soit ton nom,
là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tous ensemble, Seigneur, fais fonder ton roi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand se voit briller le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route paix de souffrance, c'est mon pour que j'offre ma louange, béni soit ton nom. C'est bien fait fonder ton roi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Est-ce qu'ensemble on peut le prendre? On y va. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mais mon cœur choisit de dire, oh béni soit. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Église, est-ce que je peux vous entendre chanter? Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Amen. Merci Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, ce matin. Nous te remercions pour ce moment. Nous avons passé un merveilleux moment dans ta présence. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as donnée d'être là. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous prions qu'elle puisse produire du fruit, Seigneur, dans nos cœurs. Nous allons rentrer chez nous. Seigneur, tu nous as ramenés ici. Ramène-nous aussi, Seigneur, notre Dieu, dans nos différentes demeures. Au nom de ton Fils Jésus, que notre semaine soit remplie de ta grâce, de ta bénédiction. Accompagne-nous en tout lieu, en tout temps. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.